qu'il est beau. Des jambes musclées, des fesses bombées et des abdos saillants. Il a le six-pack, j'ai compté. Il se positionne sur la ligne de départ. Je ne vois que lui. Tous ses gestes détournent ma concentration. Ça me tourmente. Les personnes autour de moi ne forment qu'un vaste brouhaha indicible que je ne veux pas entendre. Mes oreilles sont trop occupées à imaginer sa voix. Sur lui, mes yeux restent rivés. Quelqu'un qui fait de l'athlétisme, c'est déjà très séduisant. Mais là, le temps qui court, ça l'est encore plus. Sa foulée me perd, je ne suis plus apte à me concentrer, j'en oublie tout sérieux, il m'a eu. Emporté par sa valse à 1000 temps, je virevolte avec lui et j'essaie de le suivre, de courir à sa vitesse. Il va trop vite, c'est trop dur. Ma passion prend le dessus dans cette course effrénée contre le temps. Courir après le temps ne nous rend pas sérieux. Le temps qui court ne nous rend pas sérieux. Se rendre sérieux relève de la réflexion. Cette réflexion grave où l'on pèse le pour et le contre. Se rendre sérieux, c'est s'asseoir 20 ans pour méditer ce qui va se passer. Parce que c'est pas grave de prendre son temps. C'est pas grave de rester assis plus de 20 secondes pour comprendre. Comprendre pourquoi on a le même niveau en anglais que François Hollande. Peut-être parce qu'on a trop regardé l'horloge en cours d'anglais au lieu de travailler. Mais le temps nous entraîne dans un tourbillon où la réflexion disparaît. Le temps a couru trop vite. Dans sa noyade soudaine, il a emporté avec lui mon sérieux, me laissant seul à lutter contre cette vague frénétique. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Et moi, j'en ai oublié ma lucidité. Le temps qui court ne nous rend pas sérieux. Il nous avale par l'urgence de la situation, nous tétanise et nous empêche d'agir avec discernement. Les échéances nous poussent. On doit, dès 18 ans, savoir ce qu'on veut faire plus tard. On doit rencontrer quelqu'un et on doit se poser. On doit dessiner notre avenir sans même avoir fini de tailler la mine. Le temps enferme l'esprit par sa course effrénée. La précipitation étouffe la réflexion. Pourtant, celle-ci se nourrit dans le calme. Le temps passe, court, file et nous stresse, nous panique. On a peur de ne pas tout voir, alors là on fait n'importe quoi sans réfléchir. On n'est pas sérieux. On trouve un taf qu'on n'aime pas. Nos enfants nous épuisent avec leurs cours de maths. Et on passe notre journée à remplir des fiches d'impôts. Et dans cette tourmente acharnée pour battre le temps au sprint, on perd tout notre sérieux. Non, franchement, faut bien se l'avouer. La crise de la cinquantaine, c'est pas très sérieux. Oui, parce que, à force de continuer à courir après le temps, on voit que le reflet dans le miroir n'est plus le même. Le ventre a un peu grossi, les traits se rident. Messieurs, vous n'avez plus ce physique d'Apollon, de coureur de fond. La calvitie n'est plus simplement naissante, elle est bien propriétaire. Mais calmez-vous, ça va bien se passer. Si ça va plus si bien avec Christine, comme on ne veut pas vieillir, on va draguer nos cadettes. Coureur à la retraite, mais toujours coureur de jupons. Pour mon anniversaire, j'ai eu cette montre. Parce qu'apparemment, je ne suis pas assez sérieuse. Ces aiguilles tournent et le temps avec. Le bruit ne quitte pas mes oreilles, comme un rappel incessant que le temps passe, mais sans moi. Alors, j'ai choisi de retirer cette montre. J'ai décidé de ne plus courir.
je suis arrivée en retard. Qu'il est beau de ne plus dépendre du temps.